Bonjour, cet audio va traiter de l'intelligence du non et de la nécessité de se positionner. L'excès de relativisme, l'excès de spiritualité, voire même l'excès de supramental, à vouloir toujours dire que tout est un reflet de soi, que tout est une projection de l'esprit, que tout demande à être intégré, est sans fin et voire même très dangereux, car cela peut conduire à accepter l'inacceptable. Donc, dans cet audio, je vais me positionner de manière très ferme par rapport à la question de l'intelligence artificielle. Alors, ça pourra paraître un petit peu trop figé, mais justement, c'est volontaire. Pour commencer, je vais vous passer un chanteur amusant, au sens noble du terme, muse, pour détendre un peu l'atmosphère. Et puis aussi pour annoncer que j'ai à nouveau changé de métier. Je ne suis plus propulseuse de toupie vibratoire, ni coach d'envoyer chier. Je suis clown d'apocalypse. C'est ma revanche contre le Club Med, qui avait refusé ma candidature en tant qu'animatrice, prétextant que la situation n'était pas encore assez désespérée pour faire appel à mes services. Bien sûr, c'est pas vrai. Mais pour dire que si j'avais été sur le Titanic, j'aurais fait partie du fan club des musiciens et je les aurais encouragés à jouer jusqu'à la fin. Voilà. Bonne écoute. C'est Doudou coin coin, le canard bleu et malin. Doudou le chanteur, coin coin le canard bonheur. Doudou le canard bleu, coin coin canard heureux. On peut compter sur sa gentillesse, il peut compter sur notre tendresse. Doudou coin coin le canard, qui pose ses pattes au hasard, qui les met dans la gadoue, ici et là et partout, qui tâche le beau paillasson, qui piétine dans le salon, son grand cœur, sa belle amitié, c'est notre canard préféré. Au supermarché, le marché des émotions, regardez, choisis-toi le canard érudit, canard communicant, en souriant, en chantant. Dans ce marché se trouve une section, celle consacrée aux vraies belles passions. Doudou coin coin le canard, qui pose ses pattes au hasard, qui les met dans la gadoue, ici et là et partout, qui tâche le beau paillasson, qui piétine dans le salon, son grand cœur, sa belle amitié, c'est notre canard préféré. Le phénomène de la lente et progressive dérivation de la conscience. Nous sommes à une époque charnière. Le point 0 n'a pas encore été atteint.
Cependant, nous nous en rapprochons. C'est le point zéro que certains appellent les 3 jours de ténèbres, mais peu importe. Le point zéro reste encore une forme, tout comme les 3 jours de ténèbres. C'est ce point-là qui marquera la fin de l'ère involutive et le retournement et le démarrage de la nouvelle ère évolutive qui prendra des milliers d'années avant d'arriver à des conditions d'existence à peu près acceptables. La spiritualité, le supramental, les philosophies comportent des dangers à partir du moment où elles en viennent à nier cet agenda de la conscience. En gros, dire pour les spirituels que la lumière a déjà gagné, ou dire pour les supramentaux « Je suis un pur esprit, affranchi du bien et du mal, affranchi de mon corps physique, de mon corps biologique, donc je ne crains rien », est extrêmement dangereux, car ce genre de propos, ce genre d'approche, en viennent à valider des pratiques non humaines et anti-vie. Je vais vous parler de la puce et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Elle existe depuis la nuit des temps. L'intelligence artificielle, c'est l'astral. L'astral, c'est ce qui gouverne l'homme. L'astral, c'est le négatif de l'esprit. L'esprit n'existe pas. L'esprit, pour se manifester dans cette matière, a d'abord créé l'astral, donc son négatif. Et l'homme a été gouverné par ce négatif, par ses forces astrales, donc ses forces anti-vie, involutives, tout au long de la première partie de sa création. Nous n'avons pas encore atteint complètement la fin de cette ère involutive, car nous n'avons pas encore touché le fond du trou, on pourrait dire. Donc, ces forces involutives vont se déchaîner jusqu'à atteindre le point zéro. Le travail d'un être conscient, en voie de développement de sa conscience individuelle, consiste à intégrer son propre astral pour opérer à cette manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit, c'est une création, c'est-à-dire c'est une intégration de son propre négatif ou et même de sa négativité pour créer ce qu'il est. C'est très abstrait ce que je dis, mais je commence de cette manière pour pouvoir ensuite expliquer ma position par rapport aux événements et à la situation actuelle. Car ma position est à la fois ferme, non négociable, mais subtile.
l'affranchissement du bien et du mal, donc la dépolarisation du mental inférieur et sa transmutation alchimique du bien et du mal, est le point de départ qui permettra à ce mental de se perfectionner afin de pouvoir recevoir des informations d'une qualité plus évoluée que l'approche dualiste et binaire. Cependant, cet affranchissement comporte de nombreux dangers, car ils peuvent conduire l'individu à dériver vers des pratiques anti-vie. Quelques exemples. Dans les sectes franc-maçonnes, il y a le damier. Le damier, ce sont des cases noires et blanches qui symbolisent le bien et le mal, la dualité. L'adepte est amené à serpenter entre ces cases. Il est amené à composer avec le bien et le mal et à s'élever au-delà du bien et du mal, car de par son élévation au-delà de ces aspects limitants, il va bénéficier d'un pouvoir sur les autres et également d'une certaine puissance. Donc progressivement, l'individu va être amené à des pratiques qui vont progressivement l'amener à se déposséder de sa conscience et à être investi par des forces involutives. Et ces forces qui vont l'investir, ce sont ces forces qui vont lui donner le succès, le pouvoir, la puissance. Mais cette puissance, ce pouvoir ne lui appartiendront pas, puisque ce seront les forces, le pouvoir de ces forces. L'individu va être progressivement dépossédé de sa propre conscience. La lente dérivation se fait par étapes. Les personnes qui ne comprennent pas pourquoi, si vous ne comprenez pas comment c'est possible que des stars viennent à des rituels sataniques, il faut bien avoir en tête que tout a été conduit par étapes progressives. Et au niveau planétaire, nous subissons le même type de dérivation lent et progressif. Si vous voulez, pour faire une image un peu triviale, pour rentrer une grosse bip dans le d'une personne, faut y aller progressivement. Avec un peu de vaseline, progressivement, ça finit toujours par rentrer. Ça, c'est justement le procédé de la dérivation. La stratégie du diable. J'ai pu observer dans des sectes qui ne se présentaient bien sûr pas comme telles, des communautés de personnes réalisant un travail sur elles-mêmes, donc dans une démarche d'auto-analyse spirituello-ésotérique
j'ai observé par exemple un cas où une personne en était venue à tuer des chatons pour se libérer du bien et du mal. Ceci est un rituel sacrificiel. Toute pratique, tout rituel amenant à la destruction du vivant est un acte involutif. Et là-dessus, c'est non négociable. L'excès de relativisme et l'hypnose lente et progressive par la spiritualité et par le supramental de la réalité absolue de l'esprit est un piège. Se croire au-delà de ce corps biologique, se croire au-delà de ce plan matériel, se prendre pour un pur esprit, pour une pure conscience détachée de tout ça, est un leurre, est un mensonge, est extrêmement dangereux. Tout ce que nous faisons et nous infligeons à notre corps, nous l'infligeons aussi à notre conscience et à notre esprit, même si dans l'absolu, l'esprit est absolu. L'esprit, dans l'absolu, de toute façon, il a toujours gagné. Dans tous les cas, peu lui importe qu'il faille qu'on se réincarne 1 milliard et 1 milliard de fois, 1 milliard de cycles, il s'en fout, puisque l'esprit, c'est hors du temps, hors de tout relativisme. Mais nous qui sommes dans un processus de développement de la conscience individuelle, nous sommes dans ce monde relatif. Et tout le défi consiste à intégrer cette réalité relative. Et à intégrer que nous sommes aussi dans un corps. Donc tous les affronts que nous ferons à ce corps, tout ce que nous lui imposerons, aura des répercussions, car tout est multidimensionnel. Et tout a une dimension. Quand on commence un travail sur soi, que ce soit dans n'importe quel domaine, et que l'on s'ouvre un tant soit peu aux lois de l'énergie, nous comprenons que les émotions et les résistances et les oppositions nourrissent ce à quoi on s'oppose. Un exemple. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement de personnes... Alors, je le dis sans aucun jugement de valeur parce que je veux juste préciser avant que je reconnais que ce mouvement a pu avoir des aspects positifs. Des personnes se sont rencontrées, ça a participé d'un certain éveil. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur que je vais faire. Je vais simplement me centrer au niveau de l'énergie, de ce que ce mouvement a créé au niveau énergétique. Mais ce n'est pas pour critiquer les personnes qui ont participé à ce mouvement, parce qu'il y avait vraiment de tout type de personnes. Au niveau de l'énergie, le mouvement des Gilets jaunes, qui a été en fait totalement orchestré par les forces occultes involutives, par l'exacerbation de l'émotionnel, a permis à toutes les personnes qui ont déversé leur colère contre le gouvernement de créer cette dictature, de créer ce gouvernement dictatorial, de lui donner de la force. Avant ça, le gouvernement de Macron n'avait aucune consistance. Quand Macron faisait ses meetings, les services de com étaient obligés de payer, enfin, je ne sais pas s'ils les payaient, mais en tout cas, tout était fait pour qu'il y ait un public nécessaire pour pouvoir réaliser des images et faire croire qu'il y avait du monde, avec des personnes qui portaient des vêtements de couleur, des t-shirts de couleur pour donner un esprit printemps. Bon, peu importe, avec une application sur le téléphone pour dire aux personnes quand est-ce qu'il fallait applaudir, bref. Son discours était vide et creux, dans la forme, il hurlait, mais
au niveau vibratoire, il n'y avait aucune intensité dans ses cris. Il était vide, il lui fallait donc être chargé d'une énergie, il fallait que son gouvernement soit chargé d'une certaine intensité. Et cette intensité est passée par l'exacerbation de la colère du peuple. Donc tout a été fait pour libérer cette colère, et des rituels ont été mis en place. C'est-à-dire que le fait même de se réunir tous les samedis de manière, qu'on appelle ça, rituel, c'est-à-dire un rituel, c'est un protocole qui est répété. Donc c'est toujours la même chose, donc tous les samedis. Donc ça, au niveau subtil, ça crée un égrégore très puissant. Ça nourrit des entités, comme on dit. Donc c'est malgré l'ignorance des lois de l'énergie des Gilets jaunes que ce gouvernement a pu être gonflé à bloc. Alors, c'est pas nouveau, hein, parce que toutes les révolutions, les dictatures ont toujours procédé de cette manière, en exacerbant la colère du peuple pour se gonfler en énergie, tout simplement parce que l'énergie de la colère, c'est l'énergie du feu, et c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc, quand vous donnez votre feu donc à l'extérieur, vous nourrissez l'extérieur. C'est pour ça que je vais vous parler du principe de la fusion à froid, qui est tout l'inverse. Il faut absolument cesser de déverser son feu à l'extérieur. Donc, je vais à la fin vous passer des extraits de musique d'un courant que j'ai appelé, en fait qui n'en est pas un, il n'y a pas de courant, mais disons que je donne une définition de ce type de musique que j'appellerais le art punk metal déconne, qui permet de se créer un espace intérieur de libération du feu, permettant le contact avec l'esprit. Alors là, je le dis très court, je l'expliquerai plus après, parce que je n'ai pas terminé de dire ce que j'avais à dire par rapport à cette loi de l'énergie et du problème quand on déverse son feu à l'extérieur. Nous avons compris, toute personne qui s'intéresse un petit peu à l'énergie a compris, et surtout toute personne qui s'observe elle-même, parce que c'est surtout ça le plus important, parce qu'à la fois c'est la théorie, c'est bien, mais le plus important c'est de réaliser par soi-même et par l'expérience ces lois de l'énergie dans notre quotidien, parce que notre quotidien nous permet d'intégrer ces lois. Quand vous avez peur pour quelque chose, vous vibrez la peur pour quelque chose, alors vous attirez à vous cette chose. Hein. Ça, c'est une loi, tout le monde, que je crois aujourd'hui, maintenant, tout le monde a pu on l'a tous expérimenté, cette loi. Donc, à partir de là, à partir du moment où nous nous abandonnons à la peur et nous avons peur de l'avenir, ben en fait, ce que nous imaginons de l'avenir nourrit un plan involutif. Donc, les gouvernements, le gouvernement de Dark Vador, pour faire un peu une note d'humour, parce qu'après c'est bon, quoi, ça va. De toute façon, tous les gouvernements de l'ombre sont des gouvernements de Dark Vador. Hein. Ils ont compris que il fallait exacerber la peur, le stress, l'angoisse dans les populations. Bon, en ce moment, avec le confinement, oui, l'isolement génère du stress, tout comme les personnes âgées qui se retrouvent en EHPAD dépérissent parce qu'elles sont coupées de leurs proches, coupées aussi de leur habitacle, qui leur amenait une certaine sécurité psychologique. Moi, j'avais observé ça, c'est que le fait même, oui, d'être coupé de ses objets, de son intérieur, de ses odeurs, de cette ambiance, c'est un tel déracinement
que très peu de personnes âgées arrivent à s'adapter et à recréer, dans ces espaces médicaux aseptisés, de recréer leur cocon. Elles n'ont plus la force, donc elles perdent pied et elles se laissent dériver. Alors on appelle ça le glissement. D'ailleurs, oui, dans la, comment on appelle ça, dans la médecine, enfin, il y a un diagnostic à un moment donné qui peut être fait chez certaines personnes âgées, le syndrome du glissement. Alors, je ne sais pas si on dit le syndrome, on dit le phénomène, enfin je ne sais plus, et qui est parfois diagnostiqué où, ça y est, la personne se laisse mourir. Et en général, il n'y a plus grand chose il n'y a plus rien à faire parce que elle a décidé de se laisser mourir et contre ça, on ne peut pas faire grand chose. Mais ce phénomène, il s'observe aussi au niveau de la conscience. C'est ça que je veux mettre en avant. Nous avons donc compris que, à partir du moment où nous avions peur pour quelque chose, nous nourrissions cette chose. Donc, c'est là que les super spirituels ou les supramentaux vont nous apprendre à ne plus avoir peur de rien, finalement. Que tout ce contre quoi on entre en résistance, c'est une force non intégrée. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur l'intégration, où je parlais de l'intégration de nos ténèbres intérieures. Ok. Mais attention aux conclusions, parce que ce type de discours est aussi très dangereux. À quoi conduit ce type de discours? Il conduit tout simplement à tout accepter. Yes to all. Comme l'œuvre de cet artiste, exposé au sommet d'un immeuble sur la place de Plainpalais à Genève. Yes to all. Yes to all, c'est le satanisme. C'est la lente et progressive dérivation à tout accepter et à tout valider. Donc maintenant, c'est là que j'en arrive au sujet de la vidéo. Comprendre le non est très important. Comprendre la limite. Comprendre la nécessité de poser des limites. Dans ce monde, nous acceptons beaucoup de choses. Nous acceptons le numéro fiscal, nous acceptons le numéro de sécu, qu'on aurait presque pu nous tatouer sur le bras. Nous acceptons la carte d'identité avec son implant. Bon, bref. Nous acceptons beaucoup de choses parce que nous savons que si nous refusons ces données, nous allons nous marginaliser et que la marginalité va nous amener plus de difficultés. Donc, nous avons compris que nous devons être dans ce système. Ok. Pour autant, jusqu'où allons-nous accepter? Là est la question. Là est la question. La limite, c'est la puce. Cela est dit et cela est non négociable. L'intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est l'astral. C'est ce qui gouverne le mental d'un humain non individualisé. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être être un peu, pas choquant, mais peut-être faire bizarre. Nous étions des robots. Nous sommes des robots biologiques, pour le moment. Parce que nos pensées, nous ne les maîtrisons pas, nos émotions, nous ne les maîtrisons pas, nous sommes agis par elles, donc nous sommes manipulables à souhait. Le matérialisme, c'est la forme la plus aboutie de la régression en termes de conscience.
car un être matérialiste n'a plus aucune dimension, n'a plus aucune verticalité. Il est réduit à son existence matérielle et à sa qualité d'être mortel, sans dimension. Pour autant, cela était un passage nécessaire. Car il faut pouvoir vivre cette condition de mortel qui a perdu toute éternité. Parce que sinon, il y a une tendance à vouloir à toujours se réfugier dans l'éternité et à ne pas vivre sa vie réellement. Par exemple, les hindouistes, ils reportent tout à leur vie future. Oh, moi ça je le ferai dans ma prochaine vie, hein, parce que bon, avec leur principe de réincarnation, après tout, puisqu'on va se réincarner, autant rien foutre dans cette vie. Donc, le fait de se savoir mortel sans aucune éternité nous pousse au cul. Pour autant, le matérialisme, le culte de la matière, comme pour moi aussi les bio, je veux dire les gens qui sont obsédés par le bio, par la bouffe bio, c'est une forme de matérialisme parce que tout tourne autour de la nourriture. Mais la vraie nourriture, c'est d'abord l'esprit. Bien sûr qu'il faut être aussi dans cette matière, mais focaliser uniquement sur elle, c'est de la régression. Au stade animal, tout simplement. Et les animaux, en plus de ça, sont bien plus connectés, mais ils sont connectés à d'autres plans d'intelligence que nous. Ce n'est pas tout à fait le même monde. Même pas du tout d'ailleurs. Et c'est pas du tout le même plan d'évolution non plus. Mais là, c'est pas le sujet. Et les animaux sont là aussi pour travailler avec nous parce qu'ils viennent d'un plan d'intelligence et d'évolution, donc c'est ok. Ce sont nos partenaires. D'ailleurs, tout ce qui va à l'encontre du respect des animaux est involutif. Cependant, tuer un animal pour se nourrir parce que il s'agit d'une question de vie ou de mort, c'est autre chose. Et il existe des moyens, que je ne connais pas, mais je sais qu'il existe, d'ôter la vie à un animal et le préparer à lui ôter la vie avec respect. Dans le but de se nourrir de lui, respectueusement. Donc, il fallait qu'on en arrive à croire que nous étions coupés de notre esprit, coupés de notre éternité, pour être confrontés à cette réalité d'être mortel. Et vivre la terreur qu'inspire la mort. Car la religion et la spiritualité a été et est toujours utilisée comme drogue, médicament, édulcorant, enivrant, ivresse, pour supporter ce qui est insupportable. Ça veut dire supporter le réel. Donc ce n'est pas supporter le réel en réalité, c'est le fuir. Nous étions des robots parce que nous ne nous appartenions pas. Et nous allons tout juste commencer à devenir réels, à nous appartenir nous-mêmes, donc à développer une conscience individuelle. Mais pour cela, il va falloir s'énerver un peu. Il va falloir cesser de tout accepter. Oui, c'est important de faire un travail d'acceptation, de cesser quelque part cette crise d'adolescence, cette hystérie et cette colère contre l'extérieur. Bien sûr que c'est nécessaire pour cesser de nourrir ce contre quoi on s'oppose, parce que c'est contre-productif. Donc cessons de nous énerver contre le gouvernement, cessons de nous énerver à l'extérieur, parce que nous nourrissons ces forces, ok. Pour autant,
il y a un nom à poser. Le nom, c'est la limite. Quand j'avais pris l'exemple de l'œuvre d'art et que je parlais de l'artiste, l'artiste, c'est celui qui se confronte à la limitation, à la contrainte, à la difficulté, aux lois de la matière. Et c'est cette confrontation avec les lois de la matière et à la difficulté qui va, et c'est la manière dont il va danser et avec ces contraintes, non, c'est la manière dont il va transcender ces contraintes qui vont lui faire exprimer la beauté d'une œuvre, qui vont lui permettre d'exprimer sa sensibilité, son esprit, et donc à manifester l'éther. Comme par exemple, donc toujours, je prends l'exemple de Michel-Ange, comme ça moi c'est parce que un bloc de marbre, il en fait émerger une forme très noble, une sorte d'homme-dieu. Bon, tout ça c'est symbolique, hein, mais ça représente l'éther. Donc, en ce qui nous concerne, c'est la même chose au niveau intérieur. C'est la contrainte qui va nous permettre de naître à nous-mêmes. Plus précisément, cette contrainte c'est ce qui est contre nous. Et les forces involutives sont contre nous. Les discours spirituels, supramentaux et tout, qui sont toujours à répéter que l'esprit est au-delà de tout, que l'astral c'est l'esclave de l'esprit, patati patata, sont vrais sur le plan de l'absolu, mais faux dans ce que nous avons à vivre et à manifester. Nous devons dire non à l'artificiel pour dire oui au réel. C'est ainsi que nous naissons à nous-mêmes, que nous naissons au réel. Le non adressé à l'artifice, adressé à l'intelligence artificielle, adressé à la micropuce, vous avez compris, ce n'est pas un non d'opposition stupide comme les gilets jaunes qui s'opposent au gouvernement. C'est un non pour un oui. C'est un non à l'artifice pour un oui au réel. Et ça fonctionne comme ça. Ça, c'est la fusion à froid. La colère émotionnelle subie, c'est vous vous laissez emporter par vos émotions, vous contrôlez que dalle, vous êtes parti dans vos machins, et vous nourrissez de l'involution dans tous les cas. La fusion à froid, c'est vous récupérez la maîtrise totale de vos émotions et vous dirigez votre feu à froid contre ce qui est contraire à la vie pour faire jaillir la vie. J'ai repensé à une phrase de Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin qui avait choisi de se faire passer pour le bouffon de service, mais qui, j'en suis sûre, était une bonne personne. To win... Ah, vous allez rigoler parce que j'ai un accent de merde. Et que j'arrive pas, c'est une phrase qui est très dure à dire. Tout le monde s'était foutu de sa gueule. Tout le monde s'était foutu de sa gueule, au guignol et tout. C'est vrai que c'était drôle. The yes needs the no to win against the no. The yes needs the no to win against the no.
C'est hyper dur à dire. Donc, pour moi, voici mon interprétation. The yes, c'est la vie. Need the no, l'opposition, pour gagner contre l'opposition. Alors, putain, c'est chaud. La vie a besoin, pour gagner, de s'opposer à ce qui est contre elle. Vous voyez? Depuis quelque temps, je sais que la puce, c'est le point de non-retour. Je le sais. Je le sais parce que c'est ma conscience qui me le dit. J'ai pas besoin d'aller écouter des séances d'hypnose régressive pour qu'on m'explique pourquoi au niveau éthérique, patati patata. Je le sais. Si je me branche là-dessus, je pourrais dire que valider, accepter la puce, c'est donner son consentement à l'ensevelissement définitif de la conscience humaine par l'intelligence artificielle, tout simplement. C'est surtout un acte de consentement. Alors, au niveau de la technologie, au niveau du subtil, bien sûr qu'il y a une grande réalité derrière, mais vous voyez par exemple les cartes d'identité, on a des espèces de micro-puces qui sont placées sur le chakra de la gorge, enfin sur la gorge, pour justement nous verrouiller notre chakra de la gorge. Parce que le chakra de la gorge, c'est ce qui doit être débloqué en ce moment. Voilà. Donc, je fais juste une petite parenthèse. Quand je parle du cri, et quand je parlais d'envoyer chier, d'oser envoyer chier, le cri et envoyer chier, nos propres forces intérieures involutives, mais surtout le cri, ça marche surtout bien avec le cri, c'est hyper puissant pour faire sauter ces implants. Donc, ces technologies d'intelligence artificielle involutive, tout ça, existent déjà. Donc, voilà, on a tous consenti à avoir une carte d'identité. Donc, parce que sinon c'était trop compliqué dans le système pour exister sans carte d'identité. Voilà, c'est tout. Mais il y a une limite. Il y a une limite. Et si vous ne posez pas cette limite, vous ne pouvez pas, c'est mon point de vue, vous ne pouvez pas développer votre conscience parce que vous consentez à ce qui va venir, à ce qui a été prévu, ce qui a été pensé pour englober définitivement la conscience humaine. J'en profite pour enfoncer encore un peu plus le clou. Vous comprenez les dangers de l'excès de relativisme. Le danger du supramental, à force de faire tout intégrer, de faire tout accepter, c'est d'accepter l'inacceptable. C'est cette acceptation de l'inacceptable qui nous rend morts. Pourquoi les moutons, comme on les appelle, nous énervent? Parce qu'ils dorment. C'est juste parce qu'ils dorment. C'est parce qu'ils sont hypnotisés. Et la spiritualité et même le supramental, c'est hypnotique. Observons les individus dans leurs actes, aussi, plus que dans leurs paroles. N'oublions pas les actes, n'oublions pas les prises de position. C'est une amie qui me faisait rappeler que Sri Aurobindo, avant d'être celui qu'on connaît, qui a prophétisé l'arrivée du supramental, c'est un mec qui a pris position contre la suprématie de l'Empire britannique et pour l'indépendance de l'Inde. Alors certains diront « Ah, ben c'est parce qu'il n'était pas encore bien éveillé, il était encore dans la dualité. » Ah, ça c'est d'une
comment on appelle ça, d'un cynisme et d'une stupidité sans nom. Parce que ça fait aussi partie de son être. Sa prise de position fait aussi partie de sa qualité en tant qu'être conscient. On n'est pas là juste pour dire amen à tout. Sinon, bah vas-y, va te faire pucer, va te faire queneller, va te faire mettre dans tous les trous à ce moment-là. Va dire amen, gloire à Satan. Et pourquoi pas être, je sais pas moi, la génitrice de l'antéchrist pendant qu'on y est. Non mais sérieusement. C'est la limite. C'est le fait de dire non. C'est exactement comme dans l'éducation. Moi, j'ai pas la chance d'avoir des enfants à élever, mais c'est aussi un choix. Pour former un enfant, c'est par la contrainte. C'est par le cadre qui lui est donné. Un enfant sans cadre, un enfant sans père ou mère qui lui dit non, sans père ou mère qui sait lui dire non, c'est un enfant perdu. C'est un enfant qui souffre. Et ça, je l'ai constaté, c'est terrible. Terrible. Ça fait que ces enfants-là et ces adolescents, ils vont aller rechercher les limites toujours plus loin. Et les limites toujours plus loin, c'est la destruction. Donc, ils vont être conduits à se faire du mal. Pour se calmer. Parce qu'ils n'auront pas eu la limite. Donc, il faut la poser, cette limite. Et cette limite, il faut la poser maintenant. Parce que le Covipass et tout le bordel, c'est d'actualité, là. Et j'ai pris le parti, moi, de ne parler que de ce qui était d'actualité. De cesser de faire des projections sur l'avenir pour ne pas nourrir les plans d'involution, donc ne pas nourrir de fantasmes. Mais là, c'est d'actualité. Donc, le non, il se dit à l'intérieur de soi. C'est un non qui se pose à l'intérieur de soi pour que la position, c'est très important, que la position soit prise. Parce que qu'est-ce qui fait aussi que le plan évolutif, l'intelligence artificielle continue d'englober, mais ça on peut pas l'en empêcher, je veux dire, c'est le plan, c'est programmé comme ça, parce que il faut qu'il y ait des individus, donc des individualités, des personnes qui parlent en leur nom et qui se positionnent en conscience pour stopper cet envahissement de l'intelligence artificielle. Tant qu'il n'y a pas de positionnement, bah ça continue. Tant que la grenouille, elle sort pas de sa casserole qui bout, bah ça continue de bouillir. Ça ne peut faire que ça. Ça nous demande un positionnement. Regardez, donc ouais, j'ai mis la série Westworld, qui est vraiment... moi j'ai vu que la saison 1 parce que la 2 ça m'a saoulée. Mais à un moment donné, le robot, donc c'est une femme, elle ne sait pas qu'elle est un robot, elle ne sait pas qu'elle rêve, puis à un moment donné, elle se rend compte du pot rose, et elle rencontre son double, qui en fait est sa conscience. Et à partir de là, à partir de cette rencontre avec sa conscience, elle entre en opposition avec ses geôliers, donc en fait avec ses programmateurs, avec son Dieu, avec le grand architecte, incarné par Anthony Hopkins, le grand architecte de l'intelligence artificielle, du programme du jeu, parce que c'est un jeu avec des robots, elle rentre en opposition contre ça. Bon, alors dans le 2, c'est stupide, parce qu'elle veut buter tout le monde, et la violence, ça c'est les séries, hein, c'est dangereux, parce que ça te met des éléments intéressants, puis après ça te fait dériver, encore une fois de plus, ça te fait dériver vers de l'involution, vers de la violence. Donc elle va buter, donc ça c'est stupide. Parce que, encore une fois, j'enfonce encore le clou, tout ce qui est extériorisé, c'est involutif. Donc détruire à l'extérieur, c'est involutif. C'est important de le préciser, parce que en ce moment, on est vraiment sur le fil du rasoir, et au niveau de la parole, il faut être, je vais pas dire impeccable dans le sens, au niveau du positionnement, par contre, il faut être impeccable. Surtout quand on s'adresse à des gens, même si c'est que 10 personnes, il faut être impeccable et bien dire, bien préciser que tout ce qui n'est pas intériorisé est destructeur.
au niveau du feu et au niveau de la colère. Donc, il est essentiel de comprendre le plan de l'intelligence artificielle. De le comprendre de manière totalement détachée, de le comprendre comme si vous étiez l'intelligence artificielle, de limite de se mettre à la place de l'intelligence artificielle, comprendre son procédé, son objectif, son plan, pour pouvoir ensuite se positionner par rapport à ça. Et de ne pas mettre tout au même niveau, comme font les... Alors, je vais faire une autre vidéo maintenant, je vais vous parler des intraterrestres, de ces intelligences intraterrestres. Et leur influence dans ce processus de dérivation progressive de la conscience et de l'aspiration par l'intelligence artificielle. L'aspiration définitive. Hein. Parce que, comme je disais, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Mais là, la micropuce, c'est le point de non-retour. Et pour être vraiment la cash là-dessus, je sais qu'il y en aura toujours pour dire « Ah ben non, mais moi je vais me faire pucer, puis de toute façon, ma conscience est au-delà de tout ça, voilà. Et puis j'aiderai en conscience, grâce au fait que je suis pucée, je pourrais aider en conscience ce plan-là. » Le plan de l'intelligence artificielle, enfin, le plan définitif de l'intelligence artificielle, à savoir l'avalement définitif de la conscience humaine, c'est un plan qui ne peut en aucun cas être sauvé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à sauver là-dedans. Ce plan doit s'autodétruire de par lui-même. Donc, il y a tout simplement à ne pas y consentir. C'est juste, c'est non négociable. Il ne faut pas y consentir, c'est tout. Il ne faut pas y consentir, point final. Point final, définitif. Voilà. Ce plan va s'autodétruire de par lui-même. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à espérer. Ensuite, bien sûr que il y a la peur de pas s'en sortir sans. Mais tout fonctionne par le consentement. Tout fonctionne par le consentement. Alors, il faut être préparé aussi en soi à mourir pour sa conscience. À mourir pour sauver sa conscience. Mourir pour des idées, ça c'est stupide. Hein. Mourir pour des principes, c'est débile. Mais préférer le puçage à sa conscience, bof, là, c'est pas que c'est bof, là, c'est... Eh ben non. Donc, moi, mon positionnement, c'est que quelqu'un vient, me dit, bon, bah, vous êtes obligé de vous vacciner, on va vous vacciner, Covid passe, tout le bordel et machin. Bah, je dis non. Puis si on me dit, bah non, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Bah, je dis, c'est non quand même. D'ailleurs, dans la loi, bon, après, il y a moyen que ce soit changé, mais aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement de la personne. Et d'ailleurs, en soi, il faudrait voir si un test de dépistage, c'est pas déjà un acte médical. Faut voir. Donc je dis non, et puis si on me dit, bah écoutez, on va vous emmener, puis on va vous, je sais pas quoi, je dis écoutez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez me tuer, les gars, vous pouvez me tuer. Mais je ne consentirai pas à votre puce, ok? Et, chose importante, je ne vais surtout pas me suicider. Le suicide, c'est les forces involutives dans l'individu qui contraignent l'individu à se supprimer lui-même afin que l'individu porte le karma de son acte. Car le suicide entraîne ce qu'on appelle un karma négatif. Donc, je ne me suiciderai en aucun cas. Par contre, si je suis contrainte et que les intimidations vont jusqu'à me menacer de me tuer, je serai contrainte de dire que je préfère mourir, tout simplement. Je préfère qu'on m'assassine, voilà, plutôt que de céder à cet acte involutif et barbare. Et
Et la personne, en précisant que la personne qui sera chargée de mon exécution, ainsi que toutes les personnes qui auront été informées de mon exécution et qui n'auront rien fait, porteront le karma extrêmement négatif de leur acte. Anti-homme, anti-vie, anti-souveraineté, anti-esprit. Car le péché contre l'esprit, on pourrait dire le péché contre la conscience en fait, hein, pour simplifier, parce que c'est vrai que maintenant, esprit, c'est un peu trop bizarre comme terme, on pourrait parler tout simplement de conscience, surtout que c'est un terme qui est beaucoup plus mieux admis dans notre monde occidental. Donc le péché contre la conscience, c'est le suprême des péchés. Et mon positionnement est établi afin de me permettre une grande clarté et d'être surtout en phase avec ma conscience. Je précise que ce n'est pas parce que je dis cela que je souhaite être exécuté, bien au contraire. Je le précise également, parce que sinon ça pourrait laisser suggérer que j'ai envie de me faire buter. Personne n'a envie de se faire buter. Personne ne mérite de se faire buter. Surtout pour une putain de puce. Mais je pose aussi des limites vis-à-vis de mon propre esprit. Eh oui, parce que l'esprit est absolu. Et en soi, bien sûr, dans l'absolu, tout est soi. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une part de soi, l'astral, c'est une part de soi, les ténèbres extérieures, c'est une part de soi. Oui. Mais si tu poses pas de limite à ça, tu te fais anéantir par ton propre esprit, putain. C'est un truc de jobard. Donc, c'est à nous de reprendre aussi les rênes de cette... de notre destinée, de notre souveraineté en tant qu'être, donc pas seulement en tant qu'esprit, aussi en tant que corps, parce que qui c'est qui va recevoir la puce potentiellement, c'est le corps. Donc c'est hors de question que le corps reçoive ça. Il y a l'âme, il y a l'ego, la conscience, enfin c'est toute une équipe. Donc l'être, c'est tout ce paquet de trucs. C'est pas que l'esprit. Donc l'être souverain, c'est le je suis, c'est cet individu qui reprend les manettes de tout ça. Voilà, pour terminer, je ferai une petite déclaration. Peut-être que certains trouveront ça orgueilleux ou que je me prends pour je sais pas qui, mais il faut vraiment comprendre que c'est important, le positionnement et l'affirmation. Donc, je précise que mes propos ne peuvent en aucun cas être déformés, tirés de leur contexte ou résumés, simplifiés, alors que je me suis... fait bien chier à tout expliquer mon positionnement afin justement qu'il ne soit pas simplifié et déformé. Donc, pour reprendre mes propos, il faudrait... La seule possibilité, c'est de les reprendre entièrement, sans aucune interprétation, donc sans aucune déformation, et de tout reprendre, depuis le début. Donc, pour citer un passage de cette vidéo, c'est... les 4 minutes qu'il y a de vidéo. Voilà. Donc, il vaut mieux pas citer de toute façon. Les citations, même les citations de Bernard, faut arrêter. Parce que ça aplatit tout, et ça appauvrit, et ça déforme tout. C'est pas bon. Que chacun entre dans sa vibration, entre dans son affirmation qui lui est propre, et arrête de prendre de ci, de là. Et cette déclaration que j'ai faite, elle se fait d'abord aussi aux potentielles personnes malveillantes qui voudraient me faire passer pour une récalcitrante, alors que je ne suis pas une récalcitrante, je ne suis pas une résistante, je suis une défendeuse du vivant, du règne humain et de la conscience individuelle humaine. Voilà.